La présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan bien que Pékin les menaçait de graves conséquences si elle effectuait cette visite. Alors que la menace d'une invasion chinoise devient de plus en plus probable, Taïwan prend des mesures pour s'assurer que sa population est prête. Des milliers de Chinois fortunés cherchent à quitter le pays et pourraient emporter plus de 39 milliards d'euros avec eux. Nous effectuons un zoom avant sur les raisons de cet exode. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, était à Taïwan. Arrivée mardi soir, elle est désormais le plus haut responsable américain à se rendre sur l'île autonome depuis 25 ans. Et ce, malgré les menaces de graves conséquences de la part de Pékin. Pelosi et sa délégation du Congrès ont été accueillis par des responsables taïwanais à l'aéroport. Elle a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Dans une déclaration publiée immédiatement après son arrivée, Pelosi a qualifié sa visite de signe de l'engagement inébranlable des États-Unis envers Taïwan. Elle a souligné que leur amitié profonde est ancrée dans des intérêts et des valeurs partagées, l'autodétermination et l'autonomie, la démocratie et la liberté, la dignité humaine et les droits de l'homme. Pelosi a ajouté que la visite ne contredit pas la politique de longue date des États-Unis, guidée par la loi de 1979 sur les relations avec Taïwan. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et a menacé d'annexer l'île par la force si nécessaire. Elle considère également les visites à Taïwan par des représentants de gouvernements étrangers comme une reconnaissance de la souveraineté de l'île et comme une insulte à Pékin. La visite de Pelosi a reçu le soutien des conservateurs républicains, 26 sénateurs du Parti républicain l'ayant appuyé dans une déclaration commune. Contrer la Chine communiste tout en protégeant Taïwan est devenue l'une des rares questions qui unissent encore les démocrates et les républicains. Et en fin de compte, on ne veut pas que le Parti communiste chinois dicte aux hauts dirigeants américains où ils peuvent et ne peuvent pas voyager. Mon point de vue, et c'est, je pense, le point de vue d'un certain nombre de sénateurs, est que nous devrions resserrer les rangs et ne pas laisser le Parti communiste chinois tenter de creuser des fossés entre les élus américains ou la Maison-Blanche. Sénateur, que pensez-vous du voyage de Nancy Pelosi à Taïwan? Nous sommes tous allés à Taïwan dans le passé et nous devrions y aller. C'est un pays pacifique, un pays qui aime la liberté. Et nous faisons énormément de commerce avec eux. Nous les avons beaucoup soutenus. Elle ne sera pas la dernière à s'y rendre. J'adorerais que le président Biden y aille. L'administration Biden n'a pas explicitement demandé à Pelosi d'annuler la visite, mais elle a cherché à assurer à Pékin que la politique américaine sur Taïwan n'a pas changé. Si la présidente de la Chambre des représentants décide de se rendre sur place et que la Chine tente de créer une sorte de crise ou d'aggraver les tensions, ce sera entièrement la faute de Pékin. Nous attendons d'eux, au cas où elle déciderait de se rendre sur place, qu'ils agissent de manière responsable et qu'ils ne s'engagent pas dans une quelconque escalade. Mais Pékin a réagi très fortement par des mesures économiques contre Taïwan et des cyberattaques. Le régime chinois vient d'interdire l'importation de plus de 100 produits alimentaires taïwanais, dont un certain nombre de marques populaires. Dans le même temps, le site web du bureau présidentiel de Taïwan a été frappé par une cyberattaque dont la source se trouve à l'étranger. Dans le même temps, le PCC a convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, pour protester contre la visite de Pelosi. Alors que le monde entier prend connaissance de la visite de Pelosi à Taïwan, les habitants de la région ont des avis partagés sur son arrivée. Certains appellent cela une guerre des mots. Voici la suite. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan mardi soir, heure locale. Les États-Unis ont déclaré qu'ils ne se laisseraient pas intimider par le bruit du sabre chinois à propos de la visite. Les habitants de Taipei étaient divisés sur la visite de la présidente de la Chambre, alors que les avertissements de la Chine s'intensifiaient. Un étudiant à l'université estime que la visite contribuerait à améliorer les relations entre Taïwan et les États-Unis. Il a été interviewé juste avant la visite de Pelosi. J'espère que les relations entre Taïwan et les États-Unis pourront s'améliorer un peu, donc la visite de Pelosi devrait être une bonne chose pour nous. Nous espérons qu'elle pourra prendre l'avion et visiter Taïwan. Cependant, son camarade d'études dit ne pas être d'accord. La visite n'aura aucun avantage réel, au final nous ne sommes qu'une pièce d'échec dans le jeu de quelqu'un d'autre. Il est très difficile pour Taïwan de suivre sa propre voie, car nous sommes si peu visibles sur la scène internationale que nous ne pouvons rien faire. Donc cette visite ne signifie rien, pour être honnête, c'est juste une guerre de mots. Pelosi avait prévu de rencontrer la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen.
Avant de visiter Taïwan, Pelosi était en visite en Malaisie après avoir entamé sa tournée asiatique à Singapour lundi. La Chine a intensifié sa pression diplomatique et militaire sur Taïwan. Alors que la menace d'une invasion chinoise devient de plus en plus crédible, Taïwan prend des mesures pour s'assurer que sa population est prête. La population taïwanaise est-elle prête en cas d'invasion par Pékin? L'île veut s'assurer que la réponse à cette question soit oui. La pression militaire chinoise croissante et l'invasion de l'Ukraine par la Russie attirent l'attention sur une éventuelle attaque chinoise. En ce moment même, Taïwan prépare ses abris anti-aériens. L'île démocratique a juré de se défendre et a fait du renforcement de ses défenses une priorité, s'assurant que les militaires et les civils soient préparés. Quand on regarde la guerre en Ukraine, lorsque les Russes frappent, au début ils frappent des cibles militaires, mais il est difficile d'imaginer qu'ils ne blessent pas la population innocente. Des bâtiments normaux, des organisations ou des écoles pourraient également être touchés par les frappes. Dans le même ordre d'idées, Taïwan pourrait connaître une situation de cet ordre. Pendant les exercices, on pouvait voir des civils accroupis dans des parkings en sous-sol. Ils se couvrent les yeux et les oreilles tout en gardant la bouche ouverte afin de minimiser l'impact des ondes de choc. Taipei compte plus de 4600 abris désignés pouvant accueillir quelques 12 millions de personnes, soit plus de 4 fois sa population. Les entrées des abris sont signalées par des étiquettes jaunes dans les espaces souterrains, comme les parkings en sous-sol, le métro et les centres commerciaux souterrains. Mais beaucoup de Taïwanais ignorent encore l'existence du système d'abri qui s'étend sous une grande partie de la ville. J'ai toujours pensé que c'était juste un endroit pour faire du shopping. Alors quand je vous ai entendu dire que c'était un abri anti-bombe, je me suis sentie très surprise. Harmony Wu ne savait pas qu'un hall commercial souterrain où elle pratiquait la danse deviendrait un abri anti-aérien en cas de guerre. Mais elle dit qu'elle en comprend l'importance. Je pense que la guerre est brutale. Nous n'avons jamais connu la guerre, parce que depuis que nous sommes nés, nous avons eu des périodes de paix, enfin ça compte comme la paix. Je pense que nous ne sommes pas préparés et que nous ne le réaliserons pas immédiatement au moment où la guerre arrive, nous pourrions encore rire et nous amuser sans savoir qu'à l'extérieur la guerre a déjà commencé. Les autorités de Taipei ont rendu les informations sur ces abris plus accessibles en lançant une campagne d'affichage et des publications sur les réseaux sociaux et en indiquant leur emplacement sur une application. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue chinois Wang Yi la semaine dernière. La rencontre a eu lieu dans la capitale ouzbek Tachkent, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. Selon le site web du ministère russe des Affaires étrangères, les deux parties ont dressé un bilan positif des relations russo-chinoises, affirmant qu'elles continuent à se développer de manière dynamique dans une situation géopolitique difficile. Aujourd'hui, nous assistons à une transformation du monde vers plus de diversité et d'équilibre. Le nombre de formes d'interaction véritablement inclusives augmente. Cette évolution est soutenue par de nombreux États, dont la Russie, la Chine et la plupart des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui cherchent à mener une politique indépendante. Lavrov a ajouté que la Russie soutient ces processus de concert avec ses partenaires chinois. Les ministres ont également discuté des perspectives et de la modernisation de l'Organisation de coopération de Shanghai. La visite de Lavrov en Ouzbékistan faisait suite à un voyage de 4 jours en Afrique, au cours duquel Moscou a cherché à renforcer les liens avec les pays en dehors de ce qu'il appelle l'Occident collectif. Environ 10 000 Chinois fortunés cherchent à quitter leur pays. S'ils le font, ils devraient emporter avec eux plus de 39 milliards d'euros et sortir de Chine avec. Pourquoi veulent-ils partir et le régime chinois va-t-il les laisser partir? Voyons ça de plus près. 10 000 citoyens chinois fortunés cherchent à émigrer. C'est ce que révèlent les estimations de la société de conseil en migration d'investissement Henley & Partners. Il s'agirait du deuxième plus grand exode de résidents fortunés prévu pour un seul pays cette année, juste derrière la Russie. Mais la différence entre les deux pays est que Moscou est actuellement en guerre alors que Pékin ne l'est pas. Si ceux qui cherchent à quitter la Chine réussissent, les données montrent qu'ils risquent d'emporter autour de 40 milliards d'euros hors du pays. Examinons de plus près les raisons de ces départs. Les autorités chinoises ont remarqué ce flux migratoire inhabituel il y a plusieurs mois lorsque le pays a commencé à être confiné pendant des mois suite à la pandémie de Covid-19. Les entreprises basées en Chine ont subi de lourdes pertes et certaines petites et moyennes entreprises ont été contraintes de fermer définitivement à cause de cela. Ces restrictions sévères ont incité les gens à partir.
La question reste de savoir si Pékin autorisera la relocalisation massive. La procédure de demande de passeport en Chine a récemment renforcé ses exigences. Les avocats spécialisés dans l'immigration affirment que les règles concernant les documents nécessaires sont devenues plus compliquées. Sur le plan financier, d'importantes sorties d'argent pourraient avoir des conséquences majeures pour la Chine. Les banques du pays ont commencé à limiter la capacité de leurs clients à effectuer des retraits en espèces. Certaines d'entre elles n'autorisent les titulaires de comptes à retirer que 1000 yuan ou moins par jour, soit environ 145 €. En revanche, les clients peuvent toujours déposer de l'argent dans les banques sans problème. Selon les experts financiers, ces politiques pourraient être une tentative des autorités locales de contrôler les quantités d'argent liquide qui quittent le pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.